Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Max Chess. Sur cette chaîne, je veux essayer d'aller le plus loin possible dans le classement Elo. Je ne connais pas du tout mon niveau, je me suis remis aux échecs il y a à peine quelques mois grâce à un collègue de travail. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour mon premier match contre Freehill, un américain. Je n'ai toujours pas de classement Elo puisque si j'ai bien compris, il faut que je fasse d'abord 5 parties avant d'avoir un premier classement attribué. Donc on commence avec les noirs et Freehill fait une ouverture avec le pion E4, le pion du roi, sur lequel je réponds par le pion D5, le pion de la dame, avec la défense qu'on appelle, il me semble, la défense scandinave. Et personnellement, je suis plus habitué à l'acceptation de cette défense, donc avec la prise du pion. Mais il se trouve que donc Freehill m'a répondu, hop, en avançant son pion jusqu'à la case E5. J'ai poursuivi, hop, en avançant mon pion jusqu'en D4. J'en profite en même temps pour donner un petit peu les points importants de, on va dire, de mon style de jeu, enfin de comment j'ai appris les échecs, on va dire, pour être plus simple, avec ce contrôle du centre le plus vite possible, et au développement des pièces en essayant de ne pas développer deux fois la même pièce. Il a répondu en bougeant sa dame en E2. Ça, j'avoue que c'est un coup que je n'avais pas forcément anticipé, ça m'a un petit peu surpris. J'ai répondu par le cavalier B6, donc en menaçant son pion E5. Il a avancé son pion D3, donc en libérant son fou de case noire. J'ai continué mon développement en déplaçant mon fou de case blanche jusqu'à la case F5. Il a avancé le pion H3. J'ai moi aussi libéré mon fou de case noire en bougeant mon pion E6. Et là, j'avoue que ça aussi, c'est un coup que j'ai pas forcément l'habitude de voir. Il a avancé son pion F2. J'ai donc décidé, moi, de développer mon fou de case noire pour lui faire un échec, en pensant que il allait descendre, qu'il allait descendre un de ses pions en protection. Pas du tout. Il a bougé son roi. Il a bougé son roi sur la colonne D, donc en se déroquant. Donc, coup un peu surprenant. J'ai continué mon développement avec cavalier E7. Il menace mon fou, il veut que mon fou s'en aille, donc j'ai reculé mon fou dans la foulée sur la colonne A. Il continue la menace en déplaçant le pion de la colonne B. Je déplace mon fou. Il se met ensuite à menacer le pion de case blanche, que je recule. Il avance une nouvelle fois le pion de la colonne H, donc en prévision de pouvoir enfermer mon fou. Donc pour ça, personnellement, j'avance le pion de la colonne H pour pouvoir déplacer mon fou et le mettre en sécurité. Ce que je fais ici, il menace le pion central. Je décide donc de bouger mon cavalier pour l'avancer au centre, en prévision après de pouvoir éventuellement le positionner sur la case E3 et ainsi menacer, commencer à faire des menaces donc sur son roi et sur d'autres pièces. Il pousse le pion en C4 pour menacer mon cavalier, que je déplace pour faire échec. Il redéplace son roi sur sa position initiale. Je fais mon petit roc, et là je me rends compte que j'ai fait une grosse boulette. J'ai oublié mon fou de case noire, qui se fait enfermer. Donc là c'est pas la panique, mais bon,
c'est quand même relativement embêtant. Donc j'ai essayé de voir si je pouvais pas créer une autre menace qui temporairement faire un coup intermédiaire qui pourrait pu peut-être me temporiser le temps que je sorte mon fou, mais je ne voyais rien de possible. Donc j'ai fini par déplacer mon fou, on va dire, j'ai décidé de la case où j'allais le faire mourir, et j'ai préféré le faire mourir donc sur la case, sur la colonne A, en A5. Hop, prise du fou avec son pion. Donc je préférais personnellement, dans ma logique, doubler, avoir deux pions isolés sur la colonne, sur sa tour, qui donc devenait extrêmement difficile à manœuvrer, surtout qu'il a toujours pas développé ses pièces. Je sais pas quel est le niveau de ce joueur, mais bon, personnellement, la partie est un peu déroutante pour moi, parce que c'est vrai que j'ai plus l'habitude d'avoir des joueurs en face qui ont des ouvertures, on va dire, et des milieux de jeu un peu similaires aux miens, et le fait qu'il développe pas ses pièces, qu'il bouge que sa dame, qu'il bouge que ses pions, ça m'a un petit peu dérouté, et bah, d'ailleurs la preuve, j'en ai perdu mon fou. Donc j'ai récupéré le pion, donc un peu de matériel avec mon cavalier. Il déplace son fou sur la colonne D pour menacer mon cavalier qui n'est pas protégé ici. Je le déplace donc en menaçant sa tour et son fou en fourchette. Il bouge sa tour. Je décide de prendre un deuxième pion avec le cavalier qui était disponible puisqu'il était sans défense. Il prend mon cavalier avec son fou que je reprends avec le pion, et il termine en récupérant le pion avec la dame. Donc à ce niveau de la partie, il est à +2. Je décide d'attaquer son roi avec mon cavalier, donc je le mets en échec. Mon cavalier ici est protégé donc par ma dame et par mon fou. Il fait la prise du cavalier avec son fou. Oui, parce que dans la logique de mon attaque, je suis avec 3 attaquants sur son pion, et lui n'est qu'avec donc 2 défenseurs. Donc je trouvais plutôt sympathique de venir un peu le titiller avec le cavalier à ce moment-là. J'ai fait la reprise avec le fou. J'aurais peut-être pas dû, je sais pas, j'ai vraiment hésité en plus à ce moment-là de le faire avec la dame ou pas. Et là, c'était un coup que j'avais pas forcément anticipé, le déplacement de sa tour, qui cloue du coup mon fou. Pardon. Hop, qui cloue mon fou ici, puisqu'à la base je voulais partir sur la prise forcément de son cavalier. Et je crois que c'est un moment de la partie où j'ai perdu pas mal de temps, parce que j'ai pris le temps un petit peu de réfléchir. Parce que ce coup en fait me fait très 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 mal, puisqu'à ce moment-là, si je déplace mon fou, il a la prise directe, donc sur madame, au niveau matériel, il est clairement gagnant. Et si je ne bouge pas mon fou et que je déplace une autre pièce, donc alors si je déplace madame, c'est encore pire, il a mon fou gratos. Et si je déplace une autre pièce, il peut très bien faire tour prend. Et si moi je reprends sa tour, il a dame prend, donc c'est lui qui aura le dernier mot. Donc dans tous les cas, je me voyais perdant. Donc j'ai pris la décision de sacrifier madame volontairement. J'ai pris le cavalier, il pouvait pas reprendre mon fou, donc ça au moins c'était déjà pas mal. Il me prend madame, et je reprends donc avec ma tour. Mais là, matériellement, je suis clairement perdant. Donc la partie s'engageait pas super bien. Donc là, deuxième problème qui se crée, il menace mon fou, et en même temps, il menace mon pion B7. Que je ne pouvais pas protéger, enfin en tout cas je ne pouvais pas protéger les 2 pièces simultanément. Puisque je pouvais pas faire d'échec sur le roi. Si je montais avec ma tour, elle était en prise directe avec le roi, ouais, et avec la dame en simultané, donc c'était clairement pas possible. Donc ce pion était pour moi condamné, donc il fallait que je trouve après une autre solution pour regagner du matériel et reprendre un peu le dessus sur la partie. Et donc si je me souviens bien, j'ai décidé de mettre en sécurité mon fou,
Voilà, je l'ai remis en H7. Donc là, je crois qu'il a pris mon pion B7 en toute logique. Voilà. Donc, bon, mes tours sont protégées, elles sont liées, donc elles se protègent mutuellement. Par contre, au niveau de mes pions, c'est un peu plus compliqué. Donc, il pouvait très bien prendre le pion C7 sans problème. J'ai donc décidé de l'avancer de 2 cases et de le mettre en sécurité temporaire, on va dire, puisqu'il n'y a rien qui le protège, mais en tout cas, il n'est pas ciblable directement par sa reine. Il redéplace sa reine sur la rangée numéro 2. Je menace sa reine avec ma tour. Il menace mon pion isolé, il me semble, derrière, c'est ça, que je protège avec la deuxième tour. Et donc dans l'idée, je voulais avancer donc ce pion tranquillement, bloquer un petit peu sa dame par la même occasion, et venir dès que possible titiller sa dame avec ma deuxième tour, une fois qu'elle pourrait se mettre en protection avec mon pion. C'était un peu ça l'idée. En plus, le fou qui est un vis-à-vis ici, avec la tour potentiellement. Voilà. C'était un petit peu ça l'idée. Donc il se met enfin à déplacer son cavalier en H3. Donc je commence un petit peu à regarder ce qu'il peut faire. Pour l'instant, c'est pas extrêmement dangereux parce qu'il peut pas venir ici. Venir ici, ça reste pas forcément très intéressant pour lui pour le moment en tout cas. Mais c'est une menace potentielle, donc je gardais ça un peu dans un coin de ma tête. Je continue donc l'avancée du pion. Il déplace son roi. Je continue avec mon pion. Et là, il commence à vouloir titiller la défense autour de mon roi. J'ai pas voulu prendre, parce qu'en cas de prise, du coup, il avait le cavalier en réponse qui se serait positionné sur un endroit qui m'intéressait pas vraiment. Parce qu'à ce moment-là, je trouve que ça commençait à devenir plutôt dangereux. Surtout si après il arrivait à rentrer dans la défense en cumulant avec une attaque avec sa reine. Donc j'ai décidé de ne pas prendre. J'ai continué d'avancer mon pion. Il a pris. Menace donc sur le pion central, devant mon roi, pardon, en G7. Dans l'idée, ça me posait pas forcément de problème qu'il me prenne ce pion-là. Je pouvais m'en servir un petit peu comme bouclier, le temps que mon roi pouvait rester ici, puisqu'au niveau de cette diagonale, il était plutôt safe. Et j'ai donc décidé de mettre en place le plan avec une attaque sur sa reine, qui est protégée donc par mon pion, et que mon pion qui est protégé par le fou et par l'autre tour. Il est donc obligé de déplacer sa reine, et dans l'idée de cette attaque, c'était de pouvoir donc faire un... J'ai perdu le mot maintenant, la tactique, qui me reviendra peut-être plus tard, où je pouvais donc avoir en vis-à-vis et sa reine et sa tour, donc s'il venait à bouger sa reine, ce qu'il a fait, j'avais donc sa tour à disposition et qui n'est pas protégée. J'en ai donc profité pour regagner du matériel, je repasse à +1. Mais il a quand même une reine, ce qui n'est pas négligeable, donc pour moi rien n'était gagné à ce moment-là. Il déplace sa reine au milieu de ma défense, en G5, et là, gros warning, hein, tous les signaux qui passent au rouge, parce que c'était quand même très tentant d'aller faire reine. Je pense qu'il y a beaucoup de monde ceux qui regardent pas, enfin ceux qui n'ont pas encore cette habitude de vraiment tout regarder, auraient pu faire l'erreur d'aller faire direct, de faire passer le pion et de le transformer en dame. Et malheureusement, ça aurait été fatal, puisqu'il a l'option de prendre ici en G7 et ainsi de faire échec et mat. Donc la seule protection que j'ai vue à ce moment-là, c'était la poussée du pion G7 jusqu'en G6, et ainsi donc me protéger s'il faisait pion prise, de pouvoir reprendre du pion ou du fou, et il était hors de question pour lui de prendre de la dame, sinon il la perdait automatiquement. Il prend du pion, et il me semble que j'ai repris du pion d'ailleurs. Peut-être que j'aurais dû reprendre de la dame d'ailleurs. Non, je dis une bêtise. Si j'ai repris pas de la dame, si j'avais repris du fou, après il avait potentiellement le pion qui pouvait avancer.
Donc ça aussi, c'était clairement pas quelque chose que je voulais, donc c'est pour ça que j'avais repris du pion. Il déplace son cavalier sur la rangée 4 en F4, donc menace sur mes 2 pions. Donc clairement, pour moi, je voulais pas voir arriver son cavalier dans ces zones-là, parce que ça pouvait commencer à devenir assez dangereux, il contrôlait de plus en plus de cases. Et donc j'ai décidé de faire dame, avec l'idée donc de pouvoir reprendre sa dame s'il devait bouger son cavalier. Qu'au moins il y a quelque chose de gagnant. Et encore que... S'il prenait du pion, si je prenais sa dame, il pouvait reprendre ma dame. Mais au moins j'avais tué sa dame. Qu'est-ce que... Ah oui, bah là pour lui il a fait un gros misplay. Il a fait un gros misplay parce que s'il avait pris le pion ici, il pouvait reprendre après derrière. Alors je sais pas si c'est qu'il a pas vu la diagonale de ma dame à ce moment-là, mais il a décidé de prendre en G6. Donc ça c'était une sacrée opportunité pour moi, puisque ça m'a permis de récupérer sa dame gratuitement. Donc là il y a eu un gros misplay de sa part. Et il est allé me faire échec donc sur mon roi, sur la même diagonale que madame. Je pense qu'à ce moment-là de la partie, il a vraiment craqué. Et c'est d'ailleurs là qu'il a abandonné. Donc je ne connais pas le classement de ce joueur, mais début de partie un peu surprenant. Il avait du mal à développer ses pièces. Et d'ailleurs j'en ai fait moi aussi, j'ai fait quelques erreurs aussi dans la foulée, dans ce début de partie, de cette ouverture. Et je crois que le coup le plus surprenant, c'est qu'il se soit déroqué, alors qu'il avait beaucoup de possibilités pour éviter le dérocage, ne serait-ce que de mettre un fou par exemple, ou un cavalier. Ça aurait été largement suffisant. Voilà pour cette première partie. Si vous avez vu des choses que moi je n'ai pas vues, je vous invite à me dire ça dans les commentaires, parce que je suis loin d'être un professionnel de l'analyse des parties, c'est quelque chose d'assez récent pour moi, donc il y a sûrement des choses qui m'ont échappé, alors n'hésitez surtout pas. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine partie. Allez, ciao.